toutes et tous présents aujourd'hui pour essayer de réfléchir ensemble à cette logique donc, de penser et faire ensemble, à la fois chercheurs, à la fois opérateurs, acteurs culturels et sur des territoires. On en a parlé ce matin, on avait une réunion de comité de coopération, l'idée de travailler sur le territoire et d'avoir des politiques culturelles qui correspondent aux enjeux de nos territoires. C'est ce que tente de faire modestement, mais avec persévérance UBIC depuis maintenant une dizaine d'années, puisque UBIC a été créé en 2015. Et donc, ça a été créé notamment en partie grâce à des fonds d'amorçage de l'IDEX, donc ce qu'on appelait des centres d'innovation sociétale. Et aujourd'hui, UBIC a atteint sans doute l'âge de raison, puisque nous sommes désormais une cellule de transfert sociétal. C'est tout récent, alors ça vous est complètement égal, je pense, toutes ces questions-là. Mais ça participe d'une reconnaissance de la participation des sciences humaines et sociales aux logiques d'innovation et au fait de collaborer avec le monde socio-économique. Donc UBIC, c'est ni un laboratoire de recherche, ni une agence d'ingénierie culturelle, c'est une cellule de transfert sociétal qui essaye de mettre... Là, ça marche. Non, mais là, ça ne marche plus du tout. Et j'ai appuyé sur rien. Bon, je vais essayer de parler très fort. Ouais. Je trouve qu'on n'avait pas vérifié. Les batteries soient claires. Bon. Est-ce que là, c'est bon? Oui, c'est bon. Donc, je pense que la diversité des publics, enfin, moi, je connais beaucoup d'entre vous ici, prouve que quand on essaye de croiser problématiques scientifiques et enjeux très concrets sur le terrain des acteurs culturels, ça fonctionne et ça intéresse et ça fait vraiment se rencontrer ces deux mondes dont on ne cesse de dire qu'ils ont du mal à se parler. En réalité, vous êtes la preuve aujourd'hui qu'on arrive très bien à se parler, visiblement. Donc je voudrais juste finir par évidemment des remerciements. Je vais remercier d'abord le soutien de l'Université Bordeaux-Montaigne et la présence de Cédric Brun est un signe important pour UBIC cet après-midi, donc dans la mise en place de cette journée, qui effectivement, puisque UBIC s'inscrit quand même pleinement dans la logique des sciences avec et pour la société. Je vais aussi remercier la personne de Hyacinthe, mais aussi Lise, qui a été facilitatrice, donc le PEPR ICAR, ce qui nous permet de nous inscrire, alors c'est un acronyme qui va vous être présenté très très brièvement, qui nous permet de nous inscrire dans une politique nationale de réflexion autour des industries culturelles et créatives. Et quand on en dit ça, il faut aussi entendre la logique institutionnelle. C'est pas que les jeux ou que voilà, c'est pas que ça les industries culturelles et créatives. Je vais remercier évidemment tous nos intervenants qui ont accepté de se prêter au jeu du dialogue chercheurs, acteurs, professionnels, opérateurs culturels du territoire. Donc, ils vont se présenter brièvement, mais donc on a la DRAC Nouvelle-Aquitaine qui est avec nous, la communauté d'agglomération du Pays Basque et aussi les scènes de musique actuelles de la métropole bordelaise et puis tous mes collègues enseignants-chercheurs évidemment. Puis j'ai une petite pensée et un remerciement tout particulier pour Maë, qui a été en stage avec moi pendant 6 mois, donc qui m'a supporté déjà, pas toujours facile, mais qui a été vraiment voilà, une cheville très très ouvrière sur ce projet. Donc voilà, merci Maë. Et je vais maintenant donner la parole à Hyacinthe pour la présentation du PEPR ICAR et ensuite à Cédric. Donc je crois que c'est celui-là qui est... Bonjour à tous. Donc Hyacinthe Belliot, ingénieur CNRS. Je suis vraiment. Il faut vraiment donc bonjour à tous. Hyacinthe Belliot. Donc je suis ingénieur CNRS et je suis chef de programme du PEPR ICAR. Je vais vous présenter. Alors, pour resituer ce programme de recherche, en 2021, le président de la République a lancé une trentaine de stratégies nationales d'accélération pour réindustrialiser la France. Donc, des grands domaines de stratégie sont traités, comme la cybersécurité, le numérique ou le quantique. Et au milieu, au titre de l'industrie, cette stratégie, les industries culturelles et créatives, dotées de 400 millions d'euros. Pour les stratégies au national, j'entends. Dans cette stratégie, donc, il y a un volet recherche
opérée par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche. Et donc le programme, volet de la recherche. Et donc je vais vous présenter donc, le programme. Donc, il est porté par le CNRS. Et la mission de l'État, c'est de mettre la recherche au service des industries culturelles et créatives pour les accompagner dans leur développement. Donc nous n'avons pas de partenaire, donc c'est le CNRS qui porte uniquement. Donc c'est pour laisser la place justement à tout le monde, à tous les enseignants-chercheurs du ministère de l'Enseignement supérieur et des écoles du ministère de la Culture qui puissent y participer. Donc, vous voyez à l'écran la fiche d'identité du programme. Donc, nous avons 2 personnes en situation de pilotage, Solveig Serre, qui est directrice de recherche au CNRS, et David Kergely, également directeur de recherche au CNRS. Solveig Serre représente les sciences humaines et sociales, et David, les sciences de l'informatique. Nous avons 2 partenaires. L'équipe Ex-Continuum, qui regroupe une trentaine de plateformes de très haute technologie 3D pour les mettre à disposition. Et nous avons aussi l'infrastructure IR Humanum, qui s'occupe des données et métadonnées en SHS et qui s'ouvre du coup aux données ICC, Industrie culturelle et créative. Ce programme est doté de 25 millions d'euros. Nous avons 20 millions actuellement contractualisés et 5 millions pour l'appel à manifestation d'intérêt, qui est pour l'instant en attente. Ce programme est d'une durée de 6 ans. Pour vous présenter le programme, donc il y a 7 projets dans ce programme, un projet structurant que l'on appelle l'ICAR Lab, 6 projets thématiques et l'AMI, qui l'appel à manifestation d'intérêt, qui est en attente. Le projet structurant, donc l'ICAR Lab, est organisé en grands secteurs industriels: les arts visuels, arts numériques, audiovisuels, design et architecture, édition, jeux vidéo, métiers d'art et de mode, musée patrimoine, musique, spectacle vivant, donc cirque, danse, théâtre, art de la rue, et enfin les arts de vivre. À cela, nous avons 6 projets thématiques. Donc le projet Harmonie, créer, diffuser et produire à l'heure de l'IA, tennis, toucher les publics, ça c'est modifié. Eupraxie, surmonter les crises, bien-être, démocratie, résilience. Le projet Dédale, qui est porté par Luc Robben, qui est à l'Université de Bordeaux, sur les alternatives culturelles et créatives. Le monde infini des métaverses, pour en faire quoi? Et enfin, Comet, conception et usage des univers métamersiques. Nos missions. C'est la vocation de ce projet, donc structurant et multiple, notamment pour le rôle de rassembler les communautés de recherche en SHS et en STIC et les professionnels qui se parlent peu, enfin pas ou très peu. Toute la stratégie du programme est bâtie autour de la rencontre, comme actuellement, constituer un espace de rencontre et de dialogue entre les communautés comme aujourd'hui, et donc pour faire intervenir et faire parler les communautés de recherche et les communautés de professionnels sur des thématiques d'avenir, et que derrière ces journées de rencontres, qui susciteront des travaux collectifs en fait, et qu'ensuite le programme appuiera financièrement. C'est également favoriser les synergies grâce à la plateforme Ariane. Donc je vous invite via le programme qui vous a été distribué, le lien donc, vers la plateforme Ariane, c'est la cartographie en fait entre les enseignants et également les professionnels. Donc vous pouvez vous abonner à tel ou tel secteur ou tel projet thématique et derrière et générer des listes de diffusion. Donc vous pouvez être informé aussi des événements qui se passent ou d'autres informations via ce réseau. Et enfin, mettre en œuvre la science avec et pour les ICC, que l'on appelle du coup la SAPIC. Nos actions, l'ICAR Lab est de rassembler, donc l'animation de communautés est prévue 60 journées organisées par an. On en a une vingtaine à l'heure actuelle. De faire dialoguer les filières industrie culturelle et créatives qui fonctionnent beaucoup en silo. Et nous avons aussi les appels, donc appel à petits projets, appel à accompagnement doctoral et appel à accompagnement, enfin à contrats doctoraux. Et enfin l'AMI, comme je disais, qui est pour l'instant mis en stand-by.
Et enfin, les outils communs du programme. Donc nous avons le site internet, la plateforme Ariane, et puis voilà, les rencontres où vous avez les événements qui sont mis à jour régulièrement sur le site. Donc voilà, vous pouvez avoir ces informations. Et je passe la parole maintenant à Lise, qui est co-facilitatrice sur le secteur musée et patrimoine. Je vais essayer comme ça. Ouais. Bien, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter pour le moment, donc vous avez vu l'architecture globale du PEPR qui est quand même assez complexe avec un ICAR Lab, des projets, enfin voilà, il y a toute une structuration à prendre en compte. Et donc, au sein du l'ICAR Lab, je suis pour ma part co-facilitatrice d'un des secteurs. Il y en a 9, c'est ça 9 secteurs. 10. Ah oui, avec Ardo, évidemment. 10 secteurs. Et donc, dans chaque secteur, on a un représentant SHS, un représentant pour les sciences informatiques et un professionnel du secteur. Dans notre cas, donc, on est 3. Moi, je suis la représentante dans le secteur musée et patrimoine pour les SHS. Mon collègue Gilles Simon, lui, est le référent pour les sciences informatiques, et Thomas Agori du Musée national d'archéologie et le professionnel de ce secteur-là. Donc on a tous la même structuration. Simplement pour vous donner une idée de ce qui a été fait jusqu'à présent, on a justement fait notre première journée de lancement le 6 février 2025 à la Cité des Sciences et de l'Industrie, dans laquelle Jessica justement est intervenue. Sur vraiment l'idée, c'était de revenir sur les origines des projets numériques patrimoniaux. On a eu une deuxième journée donc au CNAM sur étendre le rôle social du musée, et la troisième journée, à laquelle est affiliée, puisque cette journée-là couvre plus de secteurs que simplement le seul secteur des musées et du patrimoine, et celle donc, qui se passe ici à Bordeaux avec UBIC. Ensuite, quels seront les prochains rendez-vous? Et j'en finirai avec ça, parce que le temps est précieux. La prochaine journée, c'est le 3 novembre 2025, c'est au musée national d'archéologie, puisque l'idée aussi, vraiment, c'est de délocaliser, une des stratégies d'ICAR, c'est de délocaliser les rencontres en dehors de l'université, en fait, faire du hors les murs, si on peut dire. Et du coup, ce sera sur intelligence artificielle et archéologie, en lien avec le GDR IASIS en informatique. Et ensuite, ce qu'il y a de prévu, 2026, musée et données, et puis d'autres pistes en cours de réflexion, donc résidence dans les lieux de culture, évaluation des indicateurs des études de public, etc., etc. Voilà un petit peu pour vous donner l'idée à un niveau d'un secteur, au sein de l'ICAR Lab, dans un secteur, ce qu'on est amené à faire en termes d'animation. Chacune de ces journées, en fait, vise à la fois faciliter le dialogue entre les professionnels du secteur et les enseignants, chercheurs et les chercheurs. Merci beaucoup. Alors, moi, ça sera moins orienté sur les programmes qui existent, c'est plus sur la mise en perspective par rapport à la politique d'établissement. Vous l'avez compris, je suis vice-président délégué Sciences et Sociétés, et tu l'as rappelé, Jessica, ça fait partie des nouvelles attributions finalement à l'université que de vraiment structurer cela. On a obtenu un label SAPS en ce sens. UBIC, pour l'Université Bordeaux-Montaigne, c'est, pour moi, de mon point de vue, parce que moi je suis pas à l'origine des choses, je suis arrivé, je connaissais très mal UBIC. Tiens, d'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était pas par quelqu'un de l'université. C'était par un collègue qui travaille à l'ENAP, à l'École nationale de l'administration pénitentiaire, à Agen, et qui m'a rapporté une séance de travail. Il m'a dit, écoute, c'était super. On avait des chercheuses, des chercheurs, des acteurs, des décideurs politiques, plus nous, des hauts fonctionnaires de l'administration pénitentiaire. Et c'était pas un colloque académique, c'était pas un séminaire institutionnel, c'était pas vraiment un événement identifié. C'était quelque chose dans lequel on a co-construit un projet de politique culturelle commune. Si je me rappelle bien, c'était quelque chose qui visait à
développer évaluer la place de l'art dans le parcours des détenus, quelque chose comme ça. En gros, moi j'y étais pas, donc c'est par oui dire. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ce qui m'a été rapporté, c'est que chacun apprenait, proposait, confrontait, pour aboutir à un projet qui se tenait. Et que le point sur lequel ils ont insisté, c'est le fait que la politique qui avait été proposée, enfin le projet qui avait été proposé, était à la fois inclusif, réflexif, et ça c'est ses propres termes, ancré dans la justice sociale. Donc moi, quand j'entends ça, je me dis, bon, ben, ça va, il y a des gens qui savent travailler ensemble, entre l'université, la société, pour faire quelque chose qui touche à des politiques culturelles, enfin c'est ce que j'avais compris en tout cas, et c'est typiquement ce type d'innovation sociale qu'on veut encourager. Une innovation qui naît du dialogue entre des chercheurs, des professionnels, des décideurs, des populations parfois, qui produit des réponses innovantes à la hauteur d'enjeux territoriaux. Et pour moi, UBIC, c'est ça, c'est ce qui contribue à structurer une communauté de chercheuses et de chercheurs engagés dans le dialogue entre l'université, les institutions culturelles, des acteurs socio-économiques, des créateurs, dans un territoire. Et c'est un travail qui nous semble précieux parce qu'en fait, il est vraiment à la clé entre des missions classiques pour l'université, hein, produire des savoirs, transmettre des savoirs, conserver des savoirs, mais aussi les faire fleurir. Alors, du côté des sciences et techniques, on parle de transfert technologique. Ici, ce n'est pas un transfert technologique. Ce qu'on fait, c'est qu'on sème des idées. On sème des idées et parfois même, on ne les sème pas, on les attrape au vol parce qu'elles viennent de la société civile et on les retraduit avec nos propres outils. Ben, ça, de notre point de vue, et de ce point de vue-là, on est vraiment accompagné par le pôle universitaire d'innovation Bordeaux. Ben, c'est la tentative de définition qu'on veut tenir de la notion d'innovation pour une université en SHS. L'innovation, c'est pas simplement créer une start-up. En tout cas, pour nous, ça ne peut pas l'être. Ça ne peut pas être déposer des brevets, on va avoir du mal. Parfois, ça peut être poser des licences. Parfois, on arrive à poser des licences sur des logiciels, des choses comme ça. Mais l'innovation, elle est vraiment dans ce travail de co-construction et d'accompagnement. Donc, c'est à ce titre que l'Université Bordeaux-Montaigne est très heureuse vraiment de vous accueillir aujourd'hui, de célébrer aussi d'une certaine manière les 10 ans de fonctionnement du BIC, et qu'on veut réaffirmer ou revendiquer cette place d'actrice territoriale des savoirs critiques en dialogue avec la société, une dynamique qui s'incarne dans une volonté de construire une politique d'innovation sociale cohérente, le soutien au réseau régional, par exemple, de recherche, légitimation des politiques publiques, qui est porté par la MSH Bordeaux, s'inscrit exactement dans cette dynamique également. Et dans notre engagement, je l'ai dit, au sein du pôle universitaire d'innovation Bordeaux, où nous essayons de porter la voix des SHS avec d'autres, mais ça fonctionne, et ça fonctionne de mieux en mieux, j'ai envie de dire. Donc le programme de cet après-midi qui alterne des réflexions conceptuelles, des retours d'expérience, donne à voir la richesse de ces relations entre université et territoire, la fécondité de la recherche partenariale, les tensions parfois créatrices entre démarche académique et coopération de terrain. Je remercie tous les intervenants et intervenantes, ainsi que surtout que Jessica pour la coordination scientifique du BIC. Je vous souhaite des échanges nourris, stimulants et utiles pour construire ensemble ce beau projet pour une université plus ouverte, plus engagée et plus inventive sans doute. Merci.